Et à la fin, on nous a demandé de retourner encore le lendemain pour continuer nos discussions. Le lendemain, nous sommes arrivés, c'est alors que le secrétaire général prendra la parole pour dire le dossier au niveau où ça se trouve maintenant vous dépasse, nous dépasse, et la haute hiérarchie du ministère de la Justice, j'insiste, du ministère de la Justice, après nos concertations, a pris la décision que vous alliez en assemblée générale, et c'est là où vous pouvez trouver les solutions selon la loi 004 et puis qui gère les associations de culte. Et sur place, on a mis sur pied une commission, nous qui étions là, si nous pouvions nous retrouver. Et après cette rencontre, la première rencontre, nous devons envoyer impérativement la date de cette assemblée pour permettre aux autorités du pays, avec tout ce bruit qui se passe, d'être sûrs que nous sommes dans la piste des solutions. Nous avons pris l'option de descendre à l'église du pasteur Capitao. Mais je voulais ouvrir une parenthèse. Lorsque nous sommes descendus, nous avons quitté le bâtiment, nous nous sommes concertés les deux parties. Nous nous sommes dit, maintenant nous comprenons que les enjeux tels que les autorités nous les présentent, nous devons baisser nos armes. Il faut qu'on voie dans la même direction pour sauver l'église du réveil du Congo. Je crois avoir été l'un des pasteurs qui avaient soutenu cela. Et tous ensemble, nous avons compris que si chacun vient avec ses armes pour revendiquer ce qu'il est en train de revendiquer, nous risquons de perdre cette institution. Raël Kamba, président national et représentant légal de l'Église du Réveil du Congo, concerne votre élection de représentant légal de l'Église du Réveil du Congo, évêque général. Il ressort du rapport établi par mes services sur base des pièces ayant trait à l'Assemblée générale extraordinaire de l'RC tenue du 10 au 12 septembre, que cette dernière s'est déroulée en toute régularité et conformité. Écoutez, à cet effet, je prends acte de votre désignation en qualité de président national et représentant légal de l'Église du Réveil au Congo par la majorité des membres effectifs, et c'est en attendant l'approbation ultérieure par la voie d'arrêté de son Excellence ministre, Monsieur le vice-ministre, le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, veuillez accueillir avec général l'expression de ma considération distinguée. Vous avez une mission ecclésiastique. La mission que vous avez évêque épelé. Le boulot que vous avez évêque épelé. Parce que évêque Bazali épelé. Ce que ça Bazali a besoin réponse à préoccupation. Vous y allez. Tout à l'heure, par rapport au message, je suis disposé, mais je suis obligé de sortir ma parole. Je ne sais pas parler longtemps, mais il y a un certain nombre de questions qui nécessitent à ce que je réponde. Entre autres, on m'a posé une question par un temps, quelle garantie et autres. J'aimerais vous dire une chose. Lorsque vous êtes leader quelque part, c'est vous qui proposez une politique
qui permettra à ce que les gens qui t'entourent soient en mesure de s'exprimer. Si vous ne proposez pas une politique qui leur permet de s'exprimer, ils seront des observateurs à tes côtés au lieu d'être des acteurs. Je crois à ces personnes, je crois à cette église. J'ai découvert des talents. Il y a des personnes que je connais, ça fait longtemps, mais je crois également que ces pasteurs sont en mesure de faire beaucoup de choses. Peut-être que l'occasion ne leur avait pas été accordée en son temps. Tout ce que je vous demande, j'ai des propositions qui vont leur permettre à chacun de s'exprimer. Nous allons travailler collectivement et vous verrez ce que l'Église est en mesure réellement de produire. Arrêtez de sous-estimer les pasteurs. Nous avons des hommes très intelligents, très qualifiés, à qui on n'a tout simplement pas donné beaucoup d'occasions de s'exprimer. Donc, il faut parler avec beaucoup de respect, ce qui concerne ces hommes. Et je crois fermement que ce sont des hommes de valeur. Et aujourd'hui, dire qu'ils ont changé de camp pour quelle raison? Vous entendez un discours qui est répété. Le discours répété ici, c'est laquelle? On doit sauver l'institution. Si moi, en voulant postuler, j'ai tendu la main à l'apôtre Théo Mabilama, c'est parce que je crois à ses valeurs. Et il a dit, pour sauver l'institution, je vais travailler avec toi. Ce n'est pas lui-même qui est venu pour dire, je change de camp, croyez-moi. Si j'ai tendu la main à l'archevêque Capitao, ce n'est pas lui qui a dit que voilà, je change de camp, croyez-moi. C'est moi qui suis allé vers lui pour dire, je crois que tu es quelqu'un de bon. Eh bien, il y a toujours des choses qu'on ne sait pas révéler en plein jour, mais je connais cet homme depuis ça fait beaucoup d'années. Et je lui demande vraiment de se calmer avec les journalistes. On entendra toujours, il ne faudrait pas enflammer, mais celui qui connaît ta valeur, la connaît. Celui qui ne la reconnaît pas, tant mieux. Moi, je connais ta valeur. Je t'ai remplacé à l'époque et j'ai entendu les propos que tu as tenus. Tu m'as soufflé des choses qui m'ont servi, n'est-ce pas, de sorte pour pouvoir me situer par rapport aux décisions que je devais prendre en son temps. Alors, je crois que c'est d'abord par rapport à ça. Et deuxièmement, je voudrais répondre au solo de la politique, une personne pour laquelle j'ai beaucoup d'estime, pour lui dire, écoutez, question Ronsard Madonna et quoi? Je ne viens pas avec quelque chose dans ma poche. Je crois aux valeurs. Les valeurs qu'incarnent beaucoup d'autres dirigeants des confessions religieuses. Et je vais me concerter avec eux. On va réfléchir ensemble. Ce qui sera dégagé à ce moment-là, c'est la voie qu'il faudrait prendre collectivement. Et je vais d'abord les écouter sur la question. Entendre dehors, à l'extérieur, par rapport à l'intérieur, il y a toujours une différence. Je vais les approcher. Et ce que nous allons dégager dedans, par rapport à la réflexion, j'apporterai ma façon de voir les choses. Et ce qui sera décidé ensemble, c'est ce qui sera appliqué. Je ne viens pas avec un calcul individuel et personnel. Alors, je crois qu'à ce sujet, nous sommes très clairs, mais avant de pouvoir avancer, je voudrais signaler une chose un peu plus rapidement, parce qu'on risque d'oublier. Je crois qu'en début de tout ce qu'on a arrêté de faire, nous pensons au programme de la retraite. Pourquoi? Lors de ma campagne pour convaincre à mes frères de me voter, je leur ai dit qu'en dépit de tout ce qu'on peut dire, moi, je vois les valeurs spirituelles. L'Église des Réveils a une mission principale, celle de pouvoir apporter le réveil. Et je crois que le décollage de cette nation partira de l'ordre et de la réussite de la mission de l'Église du Réveil.
qui dit mission de l'église du réveil, amener la lumière du Saint-Esprit à éclairer, la parole de Dieu à prendre place, la vérité à éclater en plein jour, et les hommes, quand ils se convertiront en grand nombre, nous aurons à la fin des comptes des animateurs justes qui craignent Dieu pour pouvoir avancer le pays. Mais aussi longtemps que le réveil n'a pas sa place, nous aurons toujours affaire à des hommes qui ont de l'intelligence que j'appelle obscurcie. Il y a de l'intelligence obscurcie, c'est-à-dire une intelligence noire dans le ténèbre qui n'avance rien dans le pays. Alors pour le faire, j'ai dû proposer à mes vices et à toute l'équipe une retraite de prière qui est envisagée en date, je crois que c'est le bishop Mapassa, le vice qui a donné la date, ça part du 6 au samedi, le samedi ce serait le 9, je crois. Donc cette retraite et tout le pasteur du pays, avant de parler, allons prier. Nous allons nous retirer, nous allons trouver un endroit où nous irons prier. Et cela s'est fait sur toute l'étendue de la République. Ceux qui sont rentrés dans les provinces sont partis avec ces programmes. Ça se passera au niveau du Grand Katanga, et l'Équateur s'est divisé en plusieurs provinces, vous le savez. Alors, toutes les parties du pays vont se soumettre à ce programme. Nous irons prier. Oh oui, donc ça prendra 3 nuits. Et nous allons prier. Ce que Dieu nous dira à ce moment-là. Parce que nous avons 3 sujets pour le faire, la cause. Le premier sujet, c'est que le réveil souffle dans notre pays. Le deuxième sujet, que Dieu nous aide pour que le tribalisme recule. Le tribalisme ne prenne pas place dans notre pays. Et le troisième sujet, c'est pour la paix dans notre pays. Alors je crois fermement, en allant prier, Dieu nous réserve beaucoup de choses. Jésus, il a commencé son ministère par la prière. Je vois que l'Église de Réveil a d'abord besoin de prier. Et pour finir, il y a une question posée autour de tous les pasteurs qui nous suivent sur toute l'étendue de la République, ceux qui sont à l'intérieur. Moi, je dirais même ceux qui sont à l'extérieur du pays. Excusez-moi. Même ceux qui sont à l'extérieur. Écoutez, vous avez entendu comment les choses se sont passées. Pendant que les tractations ont commencé, j'étais en dehors du pays, très loin. Et moi j'ai prié, le Seigneur m'a dit, prépare-toi, tu vas aller trouver ce qu'il y a dedans et tu vas faire le travail que je te donne. Arrivé au pays, je suis arrivé le 14 juillet. J'ai trouvé tout le problème, toutes les tractations qui avaient déjà commencé. La première des choses, je devais me renseigner. Parce que, au fait, il y a un élément, il faudrait que je revienne par rapport à mon histoire dans l'église des réveils. Il y a de ceux qui pensent que je suis un parachuté, hein, comme on dit, quelqu'un qu'on a dû prendre quelque part pour venir. Non, non. Je ne peux pas dire que je suis parmi les fondateurs de l'église des réveils, non. Mais je suis membre effectif depuis plusieurs années. C'est ce qui m'a même valu le poste du président provincial de l'église des réveils. Pour notre histoire, vous savez, j'ai été, je pense, à l'époque, il y avait le Vec Mokuna qui était le président, après lui il y avait le bishop Mapassa. Le bishop Mapassa c'était l'archevêque Capitao, et c'est moi qui l'ai remplacé